Et un jour, je rentrais du nord de la France d'évangéliser, dans la région parisienne, le matin de bonne heure, le lundi, et j'ai aperçu, devant ma maison, il faisait encore un peu nuit, près de mes planches, il y avait 3 voleurs de planches qui me volaient mes planches à moi, mes chères planches, épouvantables. Et j'étais tellement surpris de voir ça que je me suis sauvé dans mon jardin pour constater et réfléchir ce que j'allais faire. Les voleurs de planches sont là. Et dans ce jardin, de nouveau, revisite le diable. Que dit-il maintenant? C'est épouvantable, tes planches. Tu les as payées, c'est à toi. Il faut te défendre, ta pozo. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, après tout. Il y a des limites, dit le diable. Un chrétien, c'est un homme qui peut se laisser marcher sur les pieds. Quand je me suis converti, j'ai fait comme l'enfant prodigue, par la grâce de Dieu. L'enfant prodigue, quand il rentre à la maison, il était pieds nus. Oui, vous avez lu dans la parole de Dieu, il était pieds nus. Je pense qu'il sentait quand on lui marchait sur les pieds. C'est pourquoi, quand il est rentré à la maison, on lui a mis une paire de sandales pour qu'elle sente moins les coups. Et moi, quand je me suis converti, j'ai reçu une paire de sandales de la part du Seigneur. La sandale gauche, je l'appelle rendez grâce pour toutes choses. Et la sandale droite, je l'appelle toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec ça, on est bien chaussé, on sent moins les coups. Et le diable dit, tu ne vas pas te laisser marcher sur les pieds, il faut te défendre. Et le diable m'a dit dans le jardin, va vite téléphoner à la cabine chez le garde champêtre. Il faut qu'il vienne, le garde champêtre et cette police. Et j'étais justement prêt à partir vers cette cabine, quand tout à coup j'ai pensé, après tout, que dit la Bible? Que ferait Jésus à ma place maintenant? Il est bon de penser toujours, que ferait Jésus à ma place dans cette circonstance? Et j'ai pensé, eh bien maintenant je vais prêcher moi-même. Vous avez déjà essayé, chers amis, de vous prêcher vous-même? C'est pratique, on n'est pas toujours à l'église. Il y a aussi la semaine, et alors on est obligé de se prêcher soi-même. C'est pourquoi il faut lire beaucoup la Bible pour se prêcher soi-même. Et j'ai pensé, bien sûrement que dans la Bible, il y a une solution pour les planches. Elle doit exister dans la Bible. Et j'ai pensé à moi-même, il est écrit, aimez vos ennemis. Il n'est pas dit, aimez vos ennemis, excepté les voleurs de planches. Aimez vos ennemis, point final. Et après, j'ai pensé à moi-même, d'Aposo, tu as dit que tu es un chrétien, il faut le prouver. Il faut le prouver qu'on est des chrétiens. Eh bien, qu'as-tu le plus à cœur dans ton cœur, de plus précieux? Tes planches ou ces 3 pauvres âmes, ces hommes qui ont des âmes éternelles? Qu'as-tu le plus à cœur? Les planches, c'est du bois, ça brûle dans les fourneaux, même que ça pourrit. Mais ces hommes-là, qui ne connaissent pas Jésus, ils ont des âmes éternelles. Et toi, d'Aposo, tu pourrais très bien être un voleur de planches, après tout. Si je ne t'avais pas sauvé, dit Jésus. Oui. Et alors là, dans ce jardin, j'ai pu faire la prière. Oh, c'est merveilleux, même dans les jardins. Et j'ai prié pas très long. J'ai seulement dit au Seigneur dans ma prière, oh Seigneur Jésus, je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et c'était réalisé. Quoi donc? Bien, ces 3 voleurs m'étaient devenus très chers tout à coup. Très chers! Pauvres gens. Plein d'amour pour eux. Et je suis parti vers eux. Et j'ai pensé, après tout, oui, si on ne peut pas supporter qu'on nous vole quelques planches, qu'arrivera-t-il quand il voudra laisser pour Jésus-Christ? Pas seulement des planches, peut-être notre vie un jour, pas seulement des planches. Pauvres gens, plein d'amour pour eux par la grâce de Dieu. Et je dis bonjour camarades. Alors, vous fauchez les planches? Oui, oui. Vous savez, chers amis, chez nous, sur la façade de notre maison près de Paris, il y a un verset de la Bible. Notre maison, dans la région parisienne, est la seule maison avec un verset de la Bible par-dessus. Nous sommes très, très, très fiers de notre verset de la Bible. Il y a déjà des gens qui sont convertis par ce moyen-là. Ils se sont demandé ce que ça voulait dire, ce bon Dieu sur la maison. Et ils ont pensé certainement, ces gens, il vaut mieux faucher les planches chez les gens du bon Dieu que chez les autres, c'est moins dangereux. Et il dit, camarade, alors est-ce que je peux vous donner un coup de main à charger ces planches? Vous êtes tellement occupé. Pourquoi pas? Et j'ai donné un coup de main à charger ces planches. C'était merveilleux. Chaque planche me faisait du bien. Je les comptais plus, avant je les comptais dans le jardin. Et là, merveilleux. Que c'est merveilleux pour quelques planches. Quelle joie. Oh, il était battu. Qui donc, le diable? Il était battu.
sur toute la ligne. Et pour cela, il faut faire quelque chose. C'est bien par grâce qu'on obtient la victoire. Mais il faut faire quelque chose. Aimez vos ennemis. Et c'est possible, Christ en nous. Et tout à coup, ils m'ont dit, ses camarades, oh là là, ça va être trop lourd, elle va craquer la voiture. Ils ont une voiture à bras. Ah, je dis, non, camarade, la voiture, elle est costaud. Tu vas mettre dessus encore 7. Un bon conseil, j'ai donné. Encore 7, c'est plus belle. Et nous avons encore mis encore 7. C'est très béni le nombre 7 dans la parole de Dieu. 7. 7. Et 7, on les a mis. Et voilà que tout le monde transpire, et puis moi avec. Ils se dépêchent, les voleurs. Transpire. Et je dis, camarades, vous avez été soif? Car savez-vous, camarades, dans cette maison en face, dans la cave, il y a du bon cidre chez ces gens-là. Vous connaissez bien le chemin de la cave. Voulez-vous boire un coup de cidre en vitesse? Pourquoi pas? Mais dépêche-toi. Et je suis parti vers notre cave, je la connaissais bien, notre cave. Et j'ai pris une bouteille de cidre. Chez nous, nous avions 2 sortes de cidre. Le cidre du dimanche et le cidre de la semaine. Alors, quand on a des visites, toujours le meilleur. J'ai pris une bouteille de dimanche, même si c'était lundi. Et je suis parti de la maison, puis j'ai pris là 3 verres, la bière d'Aposo. Pas des vieilles tasses ébrégées, quand on a des visites, toujours le plus beau. 3 verres de cristal. Et à chacun, j'ai versé un verre de cidre sur la route à ces 3 pauvres esclaves. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et le cidre dans les verres. Puis après, ils m'ont dit, tenez, un coquin, tu sais même où il cache le cidre? Oui, camarade. Car savez-vous, camarade, c'est mon cidre, ça. Oh, oui. Et ces planches-là, ce sont les miennes? Oh. Et je dis, camarade, n'ayez pas peur que de moi, je suis un même voleur que vous. Ah, mais oui. Qui n'a pas été un voleur dans sa vie? Que faut-il et combien faut-il voler pour être un voleur devant Dieu? Et je dis, camarade, j'étais un même voleur que vous. Mais un jour dans ma vie, camarade, j'ai rencontré Christ, mon sauveur. Et là, sur la route, j'ai raconté mon témoignage. Comment Dieu m'a sauvé par son Fils unique. La puissance du péché et de la mort. Et ils n'ont pas compris grand-chose, ces Parisiens. C'est la première fois qu'ils entendaient ce message de Jésus-Christ. Et pour terminer, je dis, camarades, maintenant, à cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ, je vous donne ces planches. Ça, ils l'ont compris. Et nous avons dans la maison ici tous les dimanches, après-midi à 3 heures, un culte évangélique. Venez un jour chez nous. Écoutez la parole de Dieu, ça nous fera plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. C'est assez rare qu'on dit au voleur, vous reviendrez. Hein? Et ils sont partis contreparés avec cette charretée de planches, tête basse tous les 3. Tout dépité, tout déprimé, contreparé avec les planches. Je n'ai pas dit débarrasser, décharger. Ah non, c'était trop beau. Et on pourrait se dire, hey, faut-il agir comme ça, comme chrétien? Il ne faut rien. Dieu nous laisse complètement libres, totalement libres. Mais il est dit dans la parole de Dieu très clairement ceci. Ils se sont laissés ravir leurs biens avec joie. Vous êtes d'accord? Et davantage, il est dit, si quelqu'un te prend ta veste, donne-lui encore ton manteau. Ça, c'est l'évangile. Et puis il a dit autre chose. Il a dit, si quelqu'un te prend ton bien, ne le réclame point. Alors on peut dire, oh là là là, à ce moment-là, si on nous prend tout, on fera faillite. Oh non, avec Dieu, on ne fait jamais faillite. Jamais. À lui, à Dieu, appartiennent toutes les planches du monde, toutes les maisons, les propriétés, l'or et l'argent, ta vie et la mienne. Et quand Dieu dit halte, c'est la mort qui est là. À lui appartient toutes choses, qu'on le veuille ou pas. Et 16 ans ont passé, 16 années. C'est long et c'est court de nouveau. 16 ans plus tard, un de ces voleurs est venu écouter la parole de Dieu chez nous. Il est venu, un de ces voleurs. On ne le reconnaissait plus, évidemment, 16 ans. Ça change le visage. Il a très bien écouté cet homme inconnu. La prédication n'a pas fait. Parce que des gens, quelquefois, à la prédication, ils sont justement à la caisse d'épargne. Ou bien ailleurs. Alors la prédication, elle fait. Alors chez lui, la prédication, elle fait. Et cet homme s'est converti à Christ, est devenu une nouvelle créature, est devenu un évangéliste en France. Il travaille en qualité d'évangéliste en France, cet homme. Une âme sauvée a combien de valeur? Combien de milliards de planches? Une âme sauvée a plus de valeur que le monde entier. Et Dieu n'oublie rien, chers amis, non, jamais.
même pas les planches. Quelques années plus tard, 18 ans plus tard, rentré des camps de concentration. Il a fallu que je construise un petit logement pour ma famille, pour me mettre à l'abri. Et j'avais besoin de planches. Et je n'avais pas d'argent, réfugié. Et j'ai reçu d'un chrétien que je ne connaissais même pas, qui a entendu parler de mon cas, j'ai reçu 14 mètres cubes de planches, avec 2000 francs suisses de valeur. 18 ans plus tard, 14 mètres cubes de planches. Les planches arrivent de Paris à Belp, dans le canton de Berne, 18 ans plus tard. Ils arrivent au temps convenable. Dieu n'oublie rien. Dieu rentre aux Antilles. On appelle ça de la chance, hein? Mais non, chez nous, c'est pas la chance. Chez nous, il a dit, mieux que ça, mieux que la chance. Chez nous, il a dit, si tu te tiens de mon côté, je me tiendrai de ton côté, dit l'Éternel. Merveilleux. Et ça vaut la peine de donner sa vie à Christ pour réaliser Christ de cette façon-là.